Crise économique sans précédent, guerre en Ukraine, pandémie mondiale, dérèglement climatique, comment trouver la paix dans un monde incertain? Eh bien, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de paix intérieure, comment trouver de la sérénité face à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Crise économique, dérèglement climatique, pandémie et plein d'autres choses encore. Peut-être que ça vous inquiète, peut-être que ça agit sur vous. Eh bien, on va voir dans cette vidéo comment trouver la paix intérieure, comment être en paix dans un monde incertain. Mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Il va vous aider à trouver du bonheur. On n'est pas loin. Bonheur, paix, c'est différent. Mais quand on est heureux à l'intérieur, évidemment, on est plus en paix avec la vie. Également, si ce n'est pas la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, eh bien abonnez-vous, cliquez la cloche, voilà, si vous voulez encourager ce travail que je fais pour vous et toutes ces vidéos que je mets à votre disposition, si elles vous aident, si elles vous font du bien, eh bien ne manquez pas, voilà, en retour, si vous en avez envie. Et j'en profite pour remercier les milliers d'abonnés, toujours plus nombreux, à rejoindre cette communauté. Alors, comment trouver la paix dans un monde intérieur? Avant de commencer à répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un roi dans son royaume qui décida d'organiser un concours prestigieux de peinture et de récompenser la peinture la plus merveilleuse. Et après avoir sélectionné des tas de peintres dans le royaume, on en sélectionna plus que deux. Le premier présenta une première peinture qui montrait un lac avec en fond des montagnes. Ce lac était paisible, les montagnes étaient juste recouvertes de neige, ce qu'il faut. Un paysage absolument paisible et tous les gens s'accordaient à dire que c'était vraiment ce qui représentait le mieux la paix, qui était de l'harmonie, la lumière de ce tableau, les nuances, tout était merveilleux. Et puis il y avait un deuxième peintre qui lui présenta un tableau exactement ou à peu près le même paysage, mais dans le chaos. Une tempête terrible s'abattait sur le lac qui n'était plus que mouvement. Les arbres étaient fouettés par le vent, tout n'était que chaos. Et les gens se sont accordés à dire que non, ce tableau-là était beaucoup trop inquiétant, beaucoup trop stressant et ne devait pas gagner. Alors le roi est intervenu pour dire « Mais voyez-vous, regardez bien ». Et il leur a montré sur un arbre un petit oiseau en paix au milieu de ce chaos. Moralité de cette histoire, la véritable paix est celle que l'on trouve au milieu de la tempête. C'est quand on est au milieu du tourment et qu'on arrive à être bien qu'on a véritablement trouvé la paix intérieure. C'est pour ça qu'en fait, on ne doit pas s'attacher à ce qui se passe autour de nous. Le monde autour de nous sera toujours plus ou moins insécurisant. C'est vrai qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Et que donc, ça vient toucher notre besoin de sécurité, certes. Mais il y aura toujours des choses, qu'elles soient à titre individuel ou collective. Vous pouvez vivre des tempêtes personnelles, des tempêtes familiales, des tempêtes professionnelles. Nul n'est à l'abri de voir son partenaire le quitter, d'avoir passé 20 ans dans une entreprise et pour des choix économiques perdre son emploi. Personne ne vit dans la sécurité finalement. Nous sommes en insécurité en permanence. Et la sécurité n'est en fait qu'une illusion. Quand nous pensons avoir le contrôle, c'est juste quelque chose qui nous permet de nous sentir sécures. Mais ça n'est pas la réalité. Tout peut basculer du jour au lendemain et on l'a bien vu avec ce qui s'est passé en 2020 quand la pandémie s'est abattue sur le monde. Du jour au lendemain, voilà, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se produire.
Donc nul n'est à l'abri de vivre du chaos autour de lui. Et donc pour en sortir, c'est de venir cultiver sa paix intérieure. Et je vais vous donner des pistes à explorer justement pour arriver à être en paix dans ce monde incertain. La chose que vous devez retenir, c'est qu'il y a toujours des opportunités d'être bien, même dans le chaos. En fait, si on ne se sent pas bien dans le chaos, c'est parce qu'on ne voit que le chaos. Et parfois, certaines personnes enrichissent en plus cet état anxiogène en consultant beaucoup d'informations sur le sujet, en se tenant informés de tout ce qui se passe dans le monde, des incendies, des catastrophes naturelles, des résultats d'une guerre, etc. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'informer. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut éviter d'être complètement happé par ce genre d'informations et aller chercher encore et à se nourrir d'informations négatives. Parce que, évidemment, vous ne pourrez pas vous prémunir d'avoir des émotions difficiles si vous ne mettez à l'intérieur de vous que des mauvaises nouvelles. Donc, savoir ce qui se passe dans le monde, oui. Mais à partir du moment où vous ne pouvez rien changer à ce qui se passe dans le monde, ce que vous pouvez changer et là où vous pouvez agir, c'est à partir de là où vous êtes vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour agir par exemple sur le climat ? Vous pouvez par exemple réduire drastiquement votre consommation de produits animaliers. Vous pouvez économiser le chauffage en baissant d'1 degré la température de votre appartement. Il y a toujours des choses que l'on peut faire à son niveau. Et c'est vrai que souvent on se sent tout petit et pourtant nous sommes près de 8 milliards sur la planète. Si chaque individu faisait une petite action, moi je pense que ça ferait des grandes solutions. Et donc il ne faut pas rester chacun à se dire que c'est horrible ce qui se passe et qu'on n'a pas le pouvoir, parce que nous avons tous le pouvoir de faire des petites actions qui peut-être transformeront les choses. Et c'est en se concentrant sur ce que je peux faire et non pas sur ce que je ne peux pas faire, là où j'ai du pouvoir, que les choses peuvent changer. Et puis, il faut bien le reconnaître, le monde n'a jamais été un long fleuve tranquille. Vos grands-parents ont dû connaître la guerre. Et c'était un chaos encore, sans doute plus horrible que ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on se sent quand même plus en sécurité dans un pays en paix que dans un pays en guerre. Eh bien, cette guerre-là, elle a forcément eu des impacts positifs dans le monde. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu une troisième. Peut-être aussi que les gens se sont rendus compte qu'il fallait modifier des tas de choses. Il y a eu plein de changements après-guerre. Peut-être que les femmes n'auraient pas eu le droit de vote parce qu'elles ont pris un certain pouvoir pendant la guerre. Voilà, c'est elles qui se sont mis à faire tourner le pays pendant que les hommes étaient à la guerre, justement. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont permis de changer le monde dans lequel nous vivons. Ces guerres-là, ça a permis de mettre de la conscience sur certaines choses. Eh bien, dites-vous que ce qui se passe aujourd'hui, ça vient juste un petit peu nous alerter sur les erreurs qu'on a faites. Ce dérèglement climatique, il est le fruit d'une surconsommation, d'une surproduction et de plein d'autres choses que nous avons fait en pillant les ressources de cette planète, et aujourd'hui, ça se retourne contre nous. Donc, est-ce que c'est négatif ou est-ce que ce n'est juste que la conséquence de choses qui sont inévitables finalement? Et donc ça, c'est peut-être juste là pour nous montrer qu'il faut qu'on change, qu'il faut que les choses changent, qu'il faut que les choses bougent pour nous réveiller et nous faire sortir de l'immobilisme. Voilà, et c'est en se concentrant sur, encore une fois, ce que je peux faire et en se posant la seule question qui vaille, qu'est-ce que cette situation peut avoir de positif ? Alors c'est sûr, on ne va pas trouver tout de suite ce que la guerre en Ukraine, la pandémie a de positif. Mais au fond, oui. Cette pandémie, si elle est là aussi, ce n'est pas par hasard. On le voit, la grippe aviaire, la grippe porcine, maintenant le pangolin. Voilà, si on arrêtait certaines façons de faire, certaines consommations, certaines choses qui ont provoqué ce qui se passe, eh bien peut-être qu'on n'aurait plus ça. Encore une fois, on a devant nous les conséquences de nos actes. Et donc à nous de les changer. Et on a tous le pouvoir, parce qu'on a tous une carte bleue qui nous permet de faire des choix et des choix conscients de ce que nous voulons laisser comme planète
à nos enfants. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça vous aura permis d'avoir un autre regard et de trouver cette paix intérieure. Parce qu'en fait, que vous soyez stressé ou pas, vous ne pourrez jamais rien faire contre ce qui se passe à l'extérieur. On n'a pas le pouvoir là-dessus, mais on a le pouvoir de trouver du bien-être quand même, de se dire que tout a du sens, de se dire que l'on peut agir même si on n'est qu'une petite goutte d'eau. Et donc je vais terminer avec une dernière histoire qui me tient profondément à cœur et que vous connaissez sans doute, c'est l'histoire du colibri. Un jour dans la forêt, il y a eu un feu et un incendie terrible. Alors tous les animaux ont fui la forêt. Et le tatou, qui courait comme tout le monde, voyait un petit colibri qui allait de la rivière remplir son petit bec au brasier pour le jeter cette eau sur le brasier. Et le tatou, agacé par ce petit colibri, lui dit « Non mais enfin, petit colibri, tu crois quand même pas que tu vas éteindre le feu ?» Et le petit colibri regarda le tatou et lui dit « Je le sais bien, mais je fais ma part. » On peut tous faire notre part. Nous pouvons tous agir à notre niveau par de petites actions. Mais si chacun s'y met, alors le monde peut devenir plus beau. Mais en attendant, c'est en cultivant ce qui est en nous, la paix, la joie, l'amour, l'harmonie, qu'on pourra la rayonner à l'extérieur de nous pour que le monde change. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous inspirer. Si vous l'avez aimée, c'est le moment de le dire. Likez-la, commentez-la, partagez-la également. Abonnez-vous et cliquez la cloche pour d'autres vidéos inspirantes ou pas, ou plutôt pratico-pratiques. Et moi, je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.